Dans cette vidéo, on va déterminer l'équation d'une droite grâce aux équations réduites, directement par lecture, sans faire de produit en croix. Donc, ici, automatiquement, l'équation réduite, on va chercher à savoir, voilà, hop, qu'est-ce que je mets ici et qu'est-ce que je mets ici. Ce sont les deux inconnus que je vais chercher. Au x, le nombre qui va toujours être représenté, c'est une fraction. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Ce coefficient directeur va donner ni plus ni moins que les coordonnées du vecteur directeur. Si je prends un exemple, ici, votre vecteur directeur, vous pouvez considérer, voilà, que c'est celui-là. Ensuite, on va prendre les coordonnées du vecteur directeur. Donc là, on s'aperçoit que je fais 3 cases en horizontale et je fais une case en verticale. Donc là, 3 cases en horizontale et là, je descends. Donc c'est moins 1. Ça veut dire que le vecteur V là qui m'intéresse aura pour coordonnées 3 moins 1. C'est les coordonnées du vecteur directeur. Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à écrire ces coordonnées-là. Donc, c'est toujours la verticale sur l'horizontale, ordonnée sur abscisse. Donc, moins 1 sur 3. Donc ici, verticale, j'avance de 3 et je descends de 1. Donc, cette fraction-là exprime les coordonnées du vecteur qui dirige la droite. Une fraction, ça a deux nombres, et le vecteur directeur, il a deux paramètres. Maintenant ici, ce qui va nous donner celui-là, c'est sur l'axe des ordonnées, à quel endroit la droite passe sur l'axe. Ici, ça passe à 3. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. À l'origine, la droite passe par 3. Donc, lecture de l'ordonnée à l'origine et lecture bien, des coordonnées du vecteur directeur, de combien j'avance en horizontal, de combien je descends. Alors maintenant, je vais faire le schéma inverse. Cette fois-ci, je prends une deuxième droite. Par exemple, 3 demi de x moins 4. Alors ici déjà, notre premier repère, c'est celui-là. On va savoir où il va démarrer. Il démarre ici. Et 3 demi, ça veut dire que de ce point de départ-là, je vais avancer de 2 cases en horizontale. Donc j'avance de 2 cases en horizontale et je monte de 3 cases en verticale. Donc là, je monte de 3. J'obtiens mon deuxième point. Et du coup, je construis ma droite. Un troisième cas de figure plus compliqué, par exemple, si je mets 2x plus 2x moins 1. Le démarrage, c'est moins 1, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, 2, en soi, n'a aucune signification. Un coefficient directeur doit vous offrir une donnée de l'horizontale et de la verticale. Le chiffre 2 ne donne qu'un nombre. Donc, il faut exprimer cela en fraction. 2, c'est 2 sur 1. Et bien là, vous avez la donnée de votre vecteur directeur. J'avance de 1, je monte de 2. Et du coup, je peux tracer ma droite. Après, vous avez des cas de figure un peu plus compliqués. Par exemple, si on vous dit y égale 0,4x plus 2. Bon, alors là, il faut faire intervenir quand même des connaissances de collège.
C'est-à-dire que 0,4, voilà, 0,4, c'est égal à 4 dixièmes. Alors 4 dixièmes, 10 carreaux, ça fait un peu beaucoup. Alors, si vous n'arrivez pas de tête à trouver ça, votre calculatrice, en principe, peut vous y aider. 0,4, si vous le tapez, elle peut vous le présenter. Et si je simplifie, je divise par 2 en haut, je divise par 2 en bas, j'obtiens une fraction qui est plus gérable. Et du coup, je peux écrire 2 cinquièmes de x plus 2. Voilà, 2 et 5, on rentre beaucoup plus dans le cadre. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'équation réduite, son utilité dans le tracé d'un graphique.